Je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Cali. Bonjour. Et Hélène va raconter des choses sur vous que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas que moi, je ne connais pas et que nos auditeurs ne connaissent pas. Bonjour Cali, enfin Bru, pour ceux qui vous connaissent bien, diminutif de Bruno, votre prénom, et des Bruno. Il y en avait beaucoup à Vernay-les-Bains, de votre village d'origine. Alors pour vous reconnaître entre tous, on a décidé de vous appeler Cali quand vous étiez petit. Alors Cali, avant de vous lancer officiellement dans la musique, l'écriture, il s'en est passé des choses dans votre vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez tenté. Ouvrir une crêperie avec votre copain Fernand, mais malheureusement les gens diront que c'était les pires crêpes. Tenir une cabane à bonbons à Vernay, mais qui a fait faillite. Vous avez été cuisinier pendant 3 mois, mais vous passiez votre temps à faire des jeux concours pour gagner des magnums de Saint-Émilion que vous avez gagnés d'ailleurs. Non, c'est vrai? C'est rigolo. Il se marre. Cali peut même pas répondre parce qu'il se marre. Attends, laissons-le parler. Non, mais Qu'est-ce que t'allais demander? non, c'est vrai qu'on donnait des tickets en disant qu'on était chef cuisinier. Et puis parfois, il y avait des gagnants. Et puis un jour, on a reçu une caisse à la maison. On savait pas ce que c'était. C'était un Magnum de Saint-Émilion 82. Et tout le monde est venu du village pour me dire garde-la, mais là, pendant des années. Moi, j'ai appelé tous les copains. On l'a sifflé en un quart d'heure. C'était merveilleux. C'était très bon. Vous avez aussi tenté d'être serveur au Moulin Rouge quand vous êtes arrivé à Paris avec un truc bien à vous, mettre dans votre poche tout ce que vous faisiez tomber par terre pour le plus grand bonheur de votre sœur Gina qui récupérait des fourchettes, verres ou couteaux du cabaret le plus mythique. Il fallait faire attention à vous, Cali. Maladroit, oui, quand vous quittez la maison familiale pour Paris, pour la première fois, vous perdez votre carte d'identité dans le ruisseau. Trouillard aussi, quand il s'agit des manèges à sensations fortes, vous vous jetez hors du manège avant qu'il démarre. Non. Mais comment vous avez ça? C'est pas possible. C'est vrai? Non, c'est parce qu'on était à Disney et j'étais avec Non, mais déjà, c'est vrai. Oui, c'est Oui, vrai. c'est Space Mountain, Et on d'ailleurs. était avec ma chérie, je lui ai dit, tu sais, on a un coupe-fil, c'est merveilleux, tout le monde veut y aller là-dedans et tout. Et puis elle est montée, et je suis monté à côté d'elle, et j'ai eu peur, et j'ai sauté, je me suis fait, et elle est partie sans moi, en fait. Voilà. Le courageux, C'est ouais. un peu lâche quand même. Ouais, c'est très très lâche. Attends. Elle a dit quoi après? Bon, vous imaginez quoi. Et puis elle pleurait, et puis moi c'est surtout les gens qui m'ont montré du doigt quoi en face comme ça, j'étais le pleutre quoi, le pleutre total, ouais, c'était beau. Et vous êtes aussi possessif, puisque petit, vous étiez dans la classe de votre maman et vous vous accrochiez à ses jambes par peur de la partager avec d'autres enfants. Mais surdoué dans un domaine, la musique, et depuis le début, c'était la musique que vous avez appris seul, pas étonnant que la légende familiale raconte que vous avez fredonné ça à l'âge de 9 mois. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive. L'eau vive de Guy Béard est vif, vous l'avez toujours été. D'ailleurs, avant de monter sur scène, vous courez 30 minutes dans le couloir, aller et retour, avec un rythme très intense. Champion de pétanque, de tennis, de rugby, mais là où vous avez toujours excellé, c'est dans les canulars entre amis. Et j'ai des exemples. Vous avez tapissé de farine et papier toilette la voiture d'un copain qui s'est absolument bien vengé Non. en affichant sur la porte de la maison où vous vous trouviez, prochainement ouverture d'un sex shop. Et vous avez eu du monde devant. C'est vrai? Didier, si tu nous écoutes, je t'embrasse. C'est vrai? Bah oui, apparemment. Ah oui, c'est vrai. Et vous avez laissé la pancarte combien de jours? Bah non, mais nous, en fait, ça a duré toute une journée parce qu'on avait fait la fête toute la nuit et on dormait le jour. On était gamins, quoi. Donc les gens passaient et puis s'arrêtaient. Venez voir. Où vous vous amusiez à lancer les grains de maïs sur tout le monde, utilisés lors des grands lotos dans la salle des fêtes de Vernay. Mais le principal, c'est que vous vous en êtes toujours bien sorti. C'est sûrement pour ça que vous êtes un incroyable trouveur de trèfle à 4 feuilles. Vous en cherchez d'ailleurs dès que vous posez les pieds dans l'herbe. Oui, c'est vrai. J'en ai trouvé un il y a 3 jours en Suisse. Jamais trop. Et vous en faites quoi après? Ah, Non, je veux dire, vous en avez un sur vous ou pas? je les offre aux gens que j'aime. Ouais, D'accord. Ah bah non, donc il m'aime pas. Hein. En tout cas, Cali, vous n'avez jamais abandonné votre âme d'ado et ça commence par la musique. Avec U2 évidemment, le groupe qui vous a donné envie d'être musicien et dont vous êtes toujours fan. L'adolescent qui est en vous s'exprime aussi dans votre régime alimentaire, des chips et du Schweppes à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Il fait une tête, on dirait un ado pris par le proviseur. Ah oui, je balance ce matin, je balance. Tu savais pas qu'elle allait avoir. Mais comment? C'est quoi cette histoire? Qui a balancé? Je dois savoir. Non, mais- C'est le mystère, c'est Ok. le mystère, c'est ça qui est amusant. C'est un fabricant de chips. D'accord. Voilà, mais rassurons-nous, vous aimez aussi les tripes à la catalane et les escargots cuits sur le grill. Alors il y a aussi les boîtes de conserve que vous aviez prévu d'apporter en Irlande lors d'un voyage avec vos amis à l'âge de 18 ans. Elles étaient toutes dans le coffre, mais malheureusement pour vous, la douane vous a arrêté et elle vous a
tout prix. Aujourd'hui, votre temps libre, vous me regardez bizarrement, Kelly. Avec des grands yeux. Aujourd'hui, votre temps libre, c'est d'aller à la déchetterie parce que vous avez toujours un truc à jeter. Mais c'est vrai? Ouais, j'aime bien. Ouais, Ouais. parce que j'étais plus jeune, je faisais aussi les poubelles du village en travail d'été, quoi. Et on allait à la déchetterie. Et j'aime bien la discuter avec mes amis à la déchetterie, et puis jeter des choses, et puis trier les choses, surtout. Faut trier les choses. Alors, on peut parler du chips et du Schweppes, mais je suis un trieur, quand même. Hein. Et pourtant, chez vous, il y a une grange où vous stockez absolument tous les cadeaux que vous avez reçus depuis plus de 10 ans aussi. Collectionner, finalement, vous aimez ça. Petit, ce sont les pièces de monnaie que vous frottiez avec votre grand-père avec qui les parties de cartes s'enchaînaient. Mais attention, vous étiez un mauvais joueur, donc si vous perdiez, il se retrouvait avec toutes les cartes sur la tête. Et aujourd'hui, c'est au Scrabble où il ne faut pas vous défier. Normal pour un amoureux des mots et de la langue française que vous avez toujours utilisé pour ne jamais décevoir votre père. Vous êtes mort de rire, Cali. Ouais, parce que le Scrabble, ça a dénoncé la personne qui m'a balancé, c'est sûr. Ah non! Oh là là, mince. Ouais. Alors, Bubu, j'aurais ma revanche. Non, on coupe ce nom. On coupe ce nom. Et non, c'est pas lui. Non. C'est pas lui. J'ai eu plusieurs personnes. Non, tu connais pas de Bubu. Mais je suis étonné, bravo, merci beaucoup, parce que c'est autre chose, hein, ça c'est une balade d'anamnésie, merci beaucoup. Et pour la maladresse, j'étais il y a 2 jours là sur l'autoroute, et puis une voiture qui m'accompagnait s'est arrêtée. Je suis rentré dans le magasin acheter quelque chose, je suis ressorti, je pensais à autre chose, je suis monté dans une voiture, c'était pas la bonne. Ouais. Ah, voilà. Ouais, je suis assis et les gens sont venus sortir de là. Ouais.